premier stage avec l'équipe du SCO d'Angers. Déjà, est-ce que tu peux nous parler du stage, comment il se passe? Oui, très bien. On a l'habitude de venir ici. On est toujours très bien accueillis et voilà, on connaît les installations. Donc voilà, il y a tout pour bien travailler. On s'y attelle pour se préparer le plus possible pour cette nouvelle saison. Du coup, il n'y a pas beaucoup de recrues dans l'équipe pour cette année. C'est plutôt, enfin voilà, ça va ressembler à l'équipe de l'an dernier. Oui, Mis à part Suleiman qui revient, Paul. et puis Paul aussi qui vient, lui, qui vient de Clermont, je crois, Non, il ou était à Nîmes. Nîmes Voilà, et puis il a fini à Bordeaux. donc, est-ce que tu peux nous parler de l'intégration des joueurs, Oui, comment ça se passe avec eux? Souley, on le connaissait déjà, il a fait la deuxième partie de saison avec nous. On est très content qu'il revienne. Et puis Paul aussi, c'est un super mec, on est très heureux de l'accueillir et il s'est fondu dans le collectif comme s'il était là depuis déjà très longtemps. Donc c'est très plaisant de travailler avec eux. Et puis après, tout le reste du groupe se connaît. Donc voilà, c'est aussi un plus pour pouvoir travailler et de suite être sur de bonnes bases. Euh, la période qu'on vient de vivre, le confinement, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as fait durant le Oui, confinement? on s'est adapté du mieux possible. Ça nous a permis de se retrouver avec la famille. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans la saison, ça passe tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de profiter. Donc voilà, on a essayé de prendre du bon côté cette période. Et forcément, le foot nous manquait. Donc on est très content de retrouver l'équipe, de retrouver ces sensations-là. Donc voilà, on a très faim pour cette nouvelle saison. Justement, le retour, retrouver les collègues, avec les nouvelles mesures, comment ça se passe par rapport aux nouvelles mesures qui... Ouais, on essaye de prendre le minimum de risques. On a des choses à respecter, des gestes barrières. Donc voilà, pareil, on s'y attelle, on respecte du mieux possible pour éviter tout risque de contamination, on va dire. Et voilà, on espère que justement on ne sera pas touché par tout ça. Alors la saison qui se profile, est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont tes objectifs à toi, personnels, et les objectifs avec le club? Oui, personnellement, je dirais d'être dans la continuité de ces 5 dernières saisons, continuer à pouvoir apporter le maximum à l'équipe, et puis dans la continuité de l'année dernière où je suis content de ce que j'ai produit tout au long de la saison. Et puis collectivement, pareil, on va dire continuer voilà, notre objectif du maintien, aller le chercher, pérenniser le club en Ligue 1. Est-ce que tu as un petit mot à dire à des supporters qui te suivent, à Angers, puis dans les Pays de la Loire, j'allais dire, parce que voilà, vous êtes un club des Pays de la Loire, il y en a aussi sur la Vendée qui suivent le SCO, donc Oui, je les remercie déjà pour leur soutien tout au long de la saison. On a hâte de pouvoir les retrouver au stade, on espère le plus tôt possible. Et voilà, merci encore pour toutes ces années de soutien. Et puis on espère faire une belle saison et fêter de belles choses tous ensemble. Donc on est ici au Sable d'Olonne, donc dans le cadre du premier stage du SCO d'Angers, donc au Sable d'Olonne, bien sûr, je le répète. Donc du coup, parlez-nous du stage, comment ça se passe, l'accueil, tout ça. Ouais, c'est un stage qui se passe toujours très bien, on est très bien accueillis, c'est un endroit qu'on connaît, ça fait un petit moment qu'on vient ici. Voilà, après on sait que on va bien bosser. Le matin c'est généralement un gros travail athlétique, renfo du haut, du bas et de la course. Et ensuite l'après-midi c'est plus du jeu, travail tactique, technique avec sur le terrain qui est juste au-dessus de l'hôtel. Alors toi, justement, t'en es où dans ta préparation personnelle à toi, ton état de forme? Ça reprend tout doucement. Après ce confinement, c'est vrai que bon, c'était entretenu, mais là, ce qui est plaisant avant tout, c'est que bon, physiquement, ça allait plutôt bien. Après, ce qui était important, c'est de retrouver le collectif et les jeux, notamment, chose que quand tu es tout seul, tu peux pas faire. Voilà, les sensations avec le ballon, les duels un petit peu aussi, trajectoire aérienne pour un défenseur central, ça. Donc voilà, on reprend tout doucement nos marques. L'intégration des recrues, Suleiman revient, Paul vient de Nîmes. Comment ça se passe avec les recrues? Il n'y a pas beaucoup de recrues, l'équipe va être à peu près la même que l'an dernier. Comment ça se passe avec les... Ouais, ça se passe très bien. On a toujours l'habitude de bien les accueillir. C'est dans notre intérêt aussi à tous qui s'intègrent le plus rapidement possible. Bon, après, Suleiman, il nous connaît maintenant parce que ça fait plus de 6 mois voilà, qu'il nous a côtoyés.
Paul, c'est un garçon qui va s'intégrer très rapidement au collectif aussi. Et voilà, donc il y a des profils de joueurs qui sont très ouverts, on parle de tout, et puis ils vont s'intégrer rapidement, je suis pas inquiet. Justement, donc, les ambitions personnelles pour la saison et les ambitions avec le club. Quelles sont tes ambitions personnelles? Mes ambitions personnelles, c'est déjà d'éviter les blessures, essayer de faire la même saison que la saison passée. Où, voilà, les années passent et on se sent bien aussi dans l'équipe et on a envie de rester performant. Individuellement et collectivement, bien sûr, l'objectif prioritaire, ce sera évidemment de continuer notre parcours en Ligue 1, chose qui est bien fait depuis 5 ans maintenant. Et puis voilà, essayer de récupérer un maintien le plus rapidement possible. Et on verra par la suite, mais chaque saison est difficile. Voilà, on va pas se prendre pour d'autres, on garde les pieds sur terre et j'espère qu'on fera une belle saison, parce que dommage qu'on n'a pas pu terminer la dernière, parce que je suis persuadé qu'on aurait bien terminé. La période qu'on vient de vivre, le confinement, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as pu t'entretenir? Voilà, C'était pas. Au début, c'était bien. Moi, ça m'a permis de prendre mes marques avec le petit, mon garçon qui est né le 16 mars, la veille du confinement. Donc, voilà, on a pris nos marques, on avait une routine. Au quotidien, on faisait plus ou moins la même chose. Et puis avec Benoît Piqueux, il nous avait laissé un travail athlétique à faire individuellement. Donc, on a alterné une semaine de travail, une semaine de coupure, une semaine de travail, une semaine de coupure. Donc, grâce à ça, ça nous a permis de garder la forme. Et je ne vais pas vous mentir qu'à la fin, c'était un peu long quand même, parce qu'on avait notre passion et puis le foot manque un peu. Donc, on a regardé un peu à la télé, mais c'est vrai qu'on avait hâte de reprendre les entraînements collectifs. Oui, justement, quand on voit certains championnats qui ont repris, d'autres comme le France qui n'a pas repris, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'à l'instant où le gouvernement a pris la décision, ils ont estimé que c'était la meilleure, parce que le virus était bien présent quand même en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que les autres championnats sont terminés, mais ça sert à rien de revenir en arrière. C'était une décision prise à un moment donné, et puis quand le gouvernement prend la décision, derrière on applique. Je pense que ça nous a permis, nous, joueurs, de bien régénérer aussi, parce qu'en fin de compte, les saisons s'enchaînent et c'est rare qu'on ait autant de récupération entre les saisons. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un effet hyper négatif là-dessus, parce que ça a permis de reprendre des forces, du jus mental, physique, et on a tous envie de reprendre. On a vu hier le premier jeu collectif qu'on a fait, il y a beaucoup d'envie. Donc voilà, on va être prêt et on aura hâte de recommencer les matchs amicaux déjà avant le championnat le 22-23 août. Justement, la reprise avec ces mesures barrières, comment ça se passe et au sein du groupe? On vit bien, on a de toute façon le doc il est là pour nous rappeler au quotidien ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est pas systématique les différents gestes barrières pour nous, mais je pense que nous sommes des Français, mais il faut moi je suis on a tous des familles, on veut être très très rigoureux là-dessus, donc c'est sûr que c'est peut-être très dur pour le moment, mais l'objectif c'est de se protéger soi et les autres. Donc voilà, on est conscient de tout ce qu'il y a autour. Maintenant, sur le terrain, on pense au foot, et après quand on sort du match ou de l'entraînement, on se protège et on essaye de faire tout ce que le doc nous dit d'appliquer. Est-ce que tu connais les Sables d'Olonne en dehors du stage? Est-ce que tu as déjà visité les Sables d'Olonne? Ouais, on a visité, on a fait quelques sorties aussi en mer la saison passée. On a fait du jet ski, c'était sympa, on avait été un petit peu au port. C'est une ville hyper touristique l'été, il y a énormément de monde. Je suis venu plusieurs fois avec mes parents, ma famille aussi, ici aussi. Et c'est un endroit où c'est vrai que pour moi qui suis breton et qui crains la mer, ici ça me va bien quand il y a un peu de vent. C'est top, moi je me régénère ici en plus, donc c'est un bel endroit. Est-ce que, avant la saison, est-ce que tu as un petit mot à dire aux spectateurs et aux fans de foot, du SCO, qui vont vous suivre durant toute la saison? Est-ce que tu aurais un petit mot à leur adresser? On a hâte de les retrouver, hâte de partager les moments de sport ensemble. On avait terminé sur une belle victoire contre le FC Nantes. Dommage qu'on n'a pas pu encore continuer lors des mois suivants, parce que ça a été coupé net comme ça, mais on va vivre encore. Je pense
inquiet sur le début du championnat, mais au niveau des spectateurs, moi je suis pas inquiet et ça va, la vie va reprendre son cours, j'espère rapidement. Et tout ce que je peux dire aux gens, c'est de prendre soin d'eux, de leur famille et de rester, enfin, de faire très très attention à tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis comme ça, on en sortira plus vite de ce virus. Il partira plus vite, j'espère.